Cette template, c'est qu'on va les modifier un petit peu ensemble pour que ça puisse aller avec votre thématique. Donc, elles sont assez simples. Donc, même pour les débutants, ça va être assez facile pour vous. Et pour les personnes un petit peu plus confirmées, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans les templates. OK? Donc, on va déjà parler des bases de Canva. Donc, vous avez la formule payante ou vous avez la formule gratuite. Forcément, moi, j'ai la formule payante qui est pour moi un des outils indispensables, mais vous pouvez déjà faire pas mal de choses en version gratuite. Donc, il y a les modèles que je vous ai faits. Forcément, il y aura des petites choses payantes. Donc, vous avez juste à les modifier et à remettre des choses gratuites pour que vous puissiez les télécharger. OK? Donc, ce qu'on va voir un petit peu au niveau des bases, ce qui va être important, c'est vraiment votre identité visuelle. Qu'est-ce que c'est votre identité visuelle? C'est vraiment vos couleurs et votre typographie. En fait, le branding, c'est tout simplement l'image que vous voulez redonner de vous-même. D'accord? Donc, les couleurs, elles ont toutes voilà, le bleu, c'est tout ce qui est sentiment de liberté. Le jaune, c'est un petit peu tout ce qui est dynamique, etc. Donc, chaque couleur, en fait, représente des valeurs. Donc, ce qui va être important pour vous, c'est de choisir déjà votre couleur, votre branding, les choses qui vous plaisent et qui représentent aussi votre activité, tout simplement. Donc, imaginons que je suis une femme et que je m'adresse aux femmes, peut-être que je peux mettre un petit peu de rose pour apporter ce côté féminité. D'accord? Donc, vraiment, ça, c'est à vous de choisir un petit peu les couleurs qui vous plaisent et qui représentent aussi votre personnalité et surtout la cible à qui vous voulez vous adresser. OK? Je regarde juste s'il y a des questions en attendant. Oui, je vous les donnerai juste avant d'aller dans les petites salles. En attendant, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Comme ça, vous pourrez prendre des petites notes. OK? Et puis, je vous montrerai tout ça. On regardera juste après les couleurs. Je vais vous montrer un petit peu euh, les couleurs, à quoi elles correspondent. OK? Parfait. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Donc, vraiment, choisir votre typographie est importante. Donc, la typographie, c'est tout ce qui va être écriture. OK? Les couleurs, bah, c'est tout simplement les couleurs. Vous allez pouvoir mettre sur des fonds de couleurs ou même des petites touches de couleurs. Vous pouvez aussi créer votre logo avec Canva. D'accord? Vous pouvez rajouter sur toutes vos images pour vraiment imprégner chaque template de votre patte, entre guillemets, hein, de votre logo. OK? Et donc, l'objectif, c'est qu'on va aller travailler ces templates en fonction de votre activité, de votre branding. Pourquoi des templates? Tout simplement parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple. On va le voir ici. L'objectif, c'est que chacun crée ses templates, par exemple pour ses stories. Ça peut être aussi des templates quand vous parlez de vos offres. Ça peut être des templates ici, par exemple, pour des témoignages. D'accord? Au lieu d'à chaque fois de refaire un nouveau visuel pour des témoignages, vous en faites juste une et vous n'avez plus qu'à modifier, par exemple, la photo ou le texte de votre témoignage. Des fois, vous pouvez juste modifier, par exemple, la couleur. D'accord? Et comme ça vous permet en deux, trois petits clics de pouvoir avoir plein de témoignages à mettre en avant avec votre branding qui va être joli également. OK? Donc, ça peut être les stories, ça peut être les stories à la une aussi, les highlights, hein, vous savez, les petits ronds. On va pouvoir travailler aussi avec Canva, avec un fond de couleur. On va juste changer peut-être l'élément ou tout simplement le texte. Vous allez pouvoir faire ça aussi quand vous allez présenter vos produits. Peut-être que vous avez différents produits, vous pouvez garder la même template pour présenter les mêmes produits. Quand vous faites des scénarios de story, on l'a déjà travaillé beaucoup pour les personnes qui ont fait un atelier la dernière fois avec moi, on a parlé des scénarios de story. Et bien, vous pouvez utiliser une template pour vos scénarios de story. Donc, première story, bah, vous gardez par exemple celui-là. Deuxième story, ça va être un petit peu, là, vous allez pouvoir mettre en fait le texte plus, par exemple, si je prends les bénéfices d'un produit, bah, là, vous pouvez mettre les plusieurs bénéfices de votre produit. D'accord? Donc là, on est sur des to-do list. Après, vous pouvez prendre une photo de vous ici avec un texte. Et en fait, à chaque fois, vous reprenez les mêmes visuels et vous changez juste, bah, du coup, le texte, la photo, votre témoignage, la descriptive du produit, le 1, 2, 3, 4. Et en fait, c'est toujours les mêmes visuels et ça vous fait gagner un temps fou. OK? Donc, c'est vraiment là-dessus où on va travailler dans cet atelier, pardon, parce que pour moi, c'est vraiment le plus simple. Donc, vous allez pouvoir aussi créer des petits dossiers dans votre espace Canva pour faire un dossier, par exemple, dossier témoignage, dossier scénario de story, dossier présentation de vos offres, dossier, ça peut être ce que vous voulez, les événements, les présentations, etc. Quand vous faites des présentations, des masterclass, des événements, ça peut être toujours un petit peu la même template et vous modifiez juste la date et puis la couleur, par exemple. Et comme ça, vous faites plein de visuels très, très rapidement en mettant vraiment que des petits changements. Et le gros avantage aussi de ça, c'est que les personnes vont commencer à vous reconnaître avec vos visuels. D'accord? Parce qu'ils vont avoir l'habitude d'avoir les mêmes écritures, les mêmes dessins, les mêmes couleurs. Et en fait, même s'ils ne vous voient pas votre nom, ils vont savoir, boum, direct, ah, c'est Céline, ça, c'est l'atelier de Céline. D'accord? Donc, c'est vraiment aussi l'objectif du branding et des templates, c'est que les gens, tout de suite, ils savent que c'est vous. Un petit peu comme McDonald's. Vous savez, McDonald's, même si c'est pas écrit McDonald's, tout le monde reconnaît le M en jaune.
Voilà, c'est exactement la même chose. Mercedes, tout le monde reconnaît le logo, même si c'est pas écrit Mercedes. En fait, c'est exactement le même objectif du branding, c'est qu'on vous reconnaisse même si il n'y a pas votre nom décrit. OK? Alors, je vais vous présenter. J'aime bien les utiliser récemment, je ne les ai jamais vus et je suis en Canva Pro. Alors, du coup, effectivement, utiliser fréquemment, c'est ce que vous allez utiliser souvent. En fait, Canva, comme les réseaux sociaux, comme tout, a aussi un algorithme et du coup, il va remettre en avant ce que vous utilisez très régulièrement. OK, donc là, on retrouve tout ce que j'ai utilisé pour faire les templates. OK? Donc, je vais juste vous partager un petit peu par rapport aux couleurs. Comme ça va pouvoir vous aider un petit peu dans votre choix. Alors, allez, c'est parti. Je repartage mon écran, comme ça, on est en enregistrement. Et donc, je vais vous montrer les 7 templates que je vous ai préparés pour les appuyer. Donc, l'assemblée des couleurs. Yes, super. Donc, nous avons le rose qui va apporter tout ce qui est sensibilité, féminin, amour, protection, tout ce qui va être floral, léger, tendresse, fidélité. Le violet, ça va être tout ce qui est plutôt mystère, spiritualité, magie, secret, ambition également. Le bleu un petit peu foncé, ça va être tout ce qui est confiance, calme, sécurité, loyauté, force, puissance. Le bleu un petit peu plus clair, on va être sur tout ce qui est logique, calme, efficacité, sérénité. Le turquoise, ça va être tout ce qui est inspiration, innovation, rafraîchissement, générosité. Le vert, on va être tout ce qui est sur la nature, la fertilité, l'apaisement, la richesse, la croissance. Le vert un petit peu plus peps, on va être sur tout ce qui va être l'espérance, la chance. Le jaune, on va être plutôt sur la jeunesse, le bonheur, l'optimisme, la gaieté, voilà, le côté un petit peu flashy. L'orange, ça va être tout ce qui va être créatif, dynamique, plaisir, santé, énergie, chaleur, amitié. Le rouge, ça va être vraiment la couleur un petit peu du danger, de la passion, de la force, du dynamisme aussi et du pouvoir, un petit peu de choses aussi négatives, violence, etc. Mais dans le marketing, ça va être un côté assez fort et assez puissant. Le brun, ça va être tout ce qui est confort, sécurité, honnêteté, simplicité. Le noir, ça va être tout ce qui va être luxe, élégance, autorité, etc. Le blanc, tout ce qui va être pureté, renaissance, sobriété. Le doré, ça va être tout ce qui va représenter encore la richesse, la gloire, le respect, le luxe. Donc noir et doré, c'est souvent des couleurs qui sont associées pour donner un petit peu ce côté classe et luxe des marques. Et le gris, ça va être tout ce qui va être compromis, neutralité, solidité, intelligence et sécurité. Ok, donc avec cette couleur-là, essayez de trouver des couleurs qui vous plaisent le plus. Je vais juste regarder les commentaires du coup. Oui, bien sûr, ChatGPT peut vous aider à trouver vos couleurs, vous exprimer un petit peu votre style, les valeurs que vous voulez mettre, il va pouvoir vous aider également à utiliser ChatGPT. Si tu appartiens à une compagnie, tu crées ton logo avec tes initiales. Alors même si tu appartiens à une compagnie, tu peux avoir ton propre logo à toi tout simplement. J'ai les couleurs, bleu profond et or. Je suis sur l'application, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que je disais, mais c'est bien sur l'ordinateur, ça sera beaucoup plus simple pour travailler aujourd'hui. Il y a plein de couleurs dégradées. Ok. Oui, bien sûr, je vous donnerai les documents, pas de souci. Oui, vous pouvez avoir le document des couleurs. Est-ce que l'on peut faire en fonction de nos goûts et non selon la signification des couleurs? C'est bien d'avoir quand même un petit peu de signification, mais forcément aussi, il faut que ça te plaise, hein. Ça, c'est important que ça te plaise, que les couleurs vous plaisent. Donc oui, c'est important que ça te plaise en premier lieu, mais c'est bien aussi d'avoir des significations. Après, par exemple, si tu adores le rouge et que ça te convient pas, ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire un dégradé de rouge. Parce que dans les rouges, il y a plusieurs rouges. D'accord? Si tu n'aimes pas forcément le pétant comme ça, tu peux aller chercher un petit couleur un petit peu plus clair. D'accord? Et trouver le rouge qui te plaît à toi et qui va être au niveau des significations. Voilà. Après, il y a plein de. Tu peux même tirer sur du bordeaux, du coup, presque. Donc ça aussi, c'est à vous de choisir. Ok? Donc quand vous avez la version gratuite. Gratuite pour Canva, vous n'avez pas forcément ce que j'ai là. C'est-à-dire que moi, j'ai mon branding qui est tout le temps ici. D'accord? Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise selon mes visuels que je fais, mais j'ai toujours ici. Donc ça, je conseille pour ceux qui ont la version payante d'ajouter votre branding avec vos palettes de couleurs. Faut les avoir toujours à portée de main. Ok? Si vous n'avez pas encore la version gratuite, payante, pardon, il faudra les retaper à chaque fois. Ici, vous voyez, il y a des petits hashtags. D'accord? Donc ça, c'est super important. Récupérez bien vos hashtags de couleurs. Comme ça, vous les connaissez. Et comme je disais, il y a toujours l'algorithme qui va ressortir les couleurs que vous utilisez le plus. Ok? Donc je vais vous montrer un petit peu deux, trois petites choses sur les templates. Comment on fait pour le mettre sur notre Canva? Les couleurs, le branding, il faut avoir forcément la version payante de Canva, tu vas simplement modifier et tu vas ajouter les couleurs que tu veux. D'accord? Soit tu les mets hashtag, soit tu les mets, tu les choisis toi directement. Et tu penses bien à sauvegarder, parce que si tu sauvegardes pas derrière, malheureusement, ça marche pas. Ok? Hop, là, je vais vous montrer aussi, vous avez les marges sur Canva qui sont très très importantes aussi à utiliser pour que vous puissiez en fait faire les visuels, on voit tout. D'accord? Parce que là, je vous ai fait, c'est en format Facebook, il me semble. Ok? Mais après, vous pouvez les transformer en cliquant ici. Donc ça aussi, c'est uniquement sur la version payante où vous allez pouvoir redimensionner tous vos documents. Donc là, par exemple, je vais sur un format Instagram. Si je veux le passer en format Facebook, par exemple, j'ai juste à cliquer ici, je vais poursuivre. Hop. Et donc là, soit je le redimensionne directement, soit je peux le copier et le redimensionner. Ok? Donc ça va me faire une deuxième page où du coup, ça va transformer en publication Facebook. Ok? Donc ça, c'est super intéressant aussi quand vous postez sur différents réseaux sociaux de bien aussi, il est ici normalement, qui est très important, c'est voilà, les formats. Et si direct quand tu postes sur Instagram et que ça se balance sur Facebook, t'as rien changé ici? Non, parce que c'est automatique. Donc, je ne peux pas forcément changer le format directement. Donc, ici, je vais mettre un capture d'écran si vous voulez pour avoir les bonnes dimensions pour Instagram. En version gratuite, tu peux sauvegarder, je crois que le reste est déjà pas mal. Oui, vous aurez les clés. Dis-moi ce que tu veux que je vous montre. Ça va être un peu vite pour certaines personnes. Donc, il y a ceux qui sont un petit peu débutants, ça va un peu vite. Et ceux qui sont passionnés, c'est un petit peu long. Donc, on va essayer de mixer un petit peu. Yes, alors, le changement c'est ici. Tu vois, tu vas afficher et tout en haut, tu vas redimensionner ou transformer. Okay, et après, tout simplement, tu vas choisir ta redimension. Là, tu vas afficher tout. Tu vas pouvoir le transformer en publication Facebook, en publication Instagram, en réel, en story, ou même complètement des dimensions différentes. Et après, tu sais. Ah bon, c'est un gain de temps incroyable parce qu'à chaque fois, moi, je galérais à venir d'un côté, recréer un autre truc, faire des copier-coller, aller d'un l'autre. J'ai jamais cliqué sur la petite coordination transformée. Tu viens changer ma vie. Merci, tiens, encore une fois. Avec plaisir, mais en fait, moi, j'appelle ça des petits boutons magiques. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça pour moi, Canva. Tout est des boutons magiques. On peut galérer pour faire plein de choses. Alors, en fait, il suffit de mettre le bouton qui va changer la petite life. Et là, ça va vraiment tout changer. Donc, ouais, redimensionner, transformer. Et pense bien, du coup, soit quand tu choisis, tu mets redimensionner, là, ça va le redimensionner directement. Soit si tu copies, tu auras complètement deux visuels différents. Donc, ça, c'est vraiment puissant. J'ai vu ta petite tête un petit peu bizarre. Oui, merci, voilà, bizarre. Non, j'ai vu que ça questionnait. Si tu mets redimensionner ce visuel, en fait, ça va le toucher ici. D'accord. Donc, en fait, ça va le changer. Si c'est en format Facebook, ça va le changer en Instagram. Par contre, si tu mets copier et redimensionner, tu vas garder en fait ton modèle Original. voilà, original et tu vas avoir et aussi le format que tu as choisi en plus. Donc, ça aussi, c'est très important à noter parce que sinon, ça fait en faire encore deux fois le travail. Donc, Ah ouais, parce que systématiquement, si tu cliques sur redimensionner des designs, le premier, il disparaît, il se met au voilà, format. c'est ça. Ok, merci de me répéter. Ah, ça, c'est super important parce que moi aussi, je me suis fait avoir au début et je galérais beaucoup. Donc, je vais vous montrer encore quelques petits boutons magiques. Hop, je regarde. Oui, par contre, sur la version payante, on va le mentionner. Alors, je vais vous montrer encore deux, trois petits boutons magiques. Si vous voulez en connaître d'autres. Ouais, je vais super. Donc, si je prends ce modèle-là, je vais du coup changer tout simplement la couleur. Ok, je peux choisir la couleur que je veux. Ici, je vais pouvoir mettre des effets. Et c'est ça un petit bouton magique, donc je vais faire. Je vais mettre un vrai texte. Hop. Quand je vais cliquer sur effet, c'est là où il va y avoir de la magie qui va venir. Donc, vous pouvez mettre des effets un peu ombrés. Donc, pareil, je pense qu'il y a dans la version gratuite, il y a peut-être un petit peu moins de choix. Ok.
Donc, c'est à vous de voir. Et moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est l'arrière-plan, qui vous permet en fait d'avoir un fond derrière qui fait ressortir votre texte. Donc là, effectivement, noir sur bleu, ça ne ressort pas forcément. Donc si je le mets comme ça, là, je vais ressortir mon texte. Il est blanc, je vais tout simplement le changer. Qu'est-ce qu'on peut mettre qui ressortirait bien? Voilà, par exemple, en marron. D'accord? Donc je remonte rapidement, c'est l'effet arrière-plan. Derrière, vous pouvez arrondir aussi les ongles, etc., mettre de l'écart. Voilà. Et vous pouvez mettre aussi la transparence, ça c'est important. Donc comme ça, vous allez pouvoir le modifier un petit peu. Ok, pareil, pour encore faire ressortir votre texte. Vous pouvez aussi changer les formes. Par exemple, je vais le mettre en rond. Hop, je vais juste enlever ça. Voilà. Donc je peux le mettre en rond. Ça, c'est plutôt joli aussi sur certains visuels. C'est plutôt sympa. Et pareil, c'est juste un bouton en fait à appuyer. Je vais juste enlever. Voilà. Après, ce que je vais vous montrer, donc ici, vous changez du coup le style. Ici, vous allez pouvoir changer l'écriture. Ok, donc pareil que les couleurs, vous allez pouvoir aussi avoir vos écritures que vous préférez. D'accord? Les polices recommandées, par exemple, ou utiliser fréquemment. Ou là, vous avez carrément celle que moi j'ai mis dans mon identité visuelle. Ok. Donc là, retenez bien où mettre un effet et comment changer la couleur et la typographie. Ok? Parce que c'est ce que vous allez travailler sur vos templates après un petit atelier. Je peux mettre aussi du gras si je préfère, je peux mettre aussi en italique, je peux le centrer, je peux le décentrer, voilà. Je peux faire pas mal de choses quand même sur les textes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez mettre de la transparence sur votre texte. D'accord? Vous pouvez aussi le surligner. Et ce que j'adore, c'est l'animer. Donc vous avez juste à cliquer dans les trois petits points animés. Et ici, vous allez pouvoir retrouver comment, par exemple, lever, balayer. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai caméra qui me gêne un peu. Voilà, fondu par exemple. Et vous avez celui que j'aime bien, qui est très sympa pour utiliser en story, c'est la machine à écrire. Elle est la machine à écrire. Là. Voilà, ça, c'est plutôt sympa sur le côté story. Vous pouvez faire vraiment comme si vous êtes en train d'écrire. Après, on a plusieurs. C'est important aussi avec Canva, c'est un petit peu de fouiller, d'aller appuyer sur les boutons et de voir un petit peu qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous intéresse. Voilà, ça, c'est sympa Et aussi. tu peux faire la même chose avec un texte, il apparaît chaque fois, tac, 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 quand tu écris. Oui, mais c'est un texte que j'ai mis dans l'atelier Canva, c'est un texte que j'ai mis. Alléluia, mais t'es trop fort. C'est des boutons magiques. Donc, je fais un autre exemple pour vous montrer. Et il se moque de moi. Non, mais en fait, c'est pas du tout le seul, elle ne peut pas savoir tout ça, c'est ça que je vais faire un atelier, c'est plein de choses en fait. On ne sait pas. En fait, c'est pas très compliqué, c'est juste caché un peu. Hop. Et je le refais. Hop. Et ici, vous avez deux textes qui envoient de machine à écrire. Après, si vous êtes en version payante, vous avez aussi la possibilité de mettre la vitesse. Regarde s'il y a des questions. Alors, attendez, pas mal de questions. Le choix des polices. Alors, le choix des polices, il est juste ici. D'accord? Il est possible de faire un effet brumeux sur la couleur de fond. Oui, alors comment on va faire une couleur brumeuse? On va pouvoir aller dans les éléments directement et mettre de la brume. Ok? Donc, ça, c'est un petit peu important. Donc, pareil, là, vous faites attention, il y a des pros, il y a des non pros. Donc, si vous êtes en version gratuite, il faudra choisir sans la petite couronne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, soit tu fais vraiment un effet brume comme ça. Ok? Après, tu peux jouer sur la transparence, tu vois, pour le. Là, c'est vraiment trop brumeux. Là, tu peux descendre un petit peu pour attacher de la brume. Tu peux aussi prendre des brumes de couleur. Par exemple, tu vois, il y a une bleue qui est plutôt sympa. Hop. Pareil, je peux jouer un petit peu avec la transparence. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, là, j'ai mon téléphone. Si je voudrais que ma brume elle soit juste derrière mon téléphone, je vais aller dans position ici et je vais choisir arrière-plan. Wow. Ma brume elle est derrière mon téléphone, d'accord, et mon téléphone ressort. Ok, donc là, ça c'est position ici. Donc, soit avant-plan, là, du coup, il est sur le téléphone. Arrière-plan, il est juste à l'arrière. Ce qui permet d'avoir un téléphone encore bien joli et qu'on voit bien. Après, tu peux faire aussi, si tu veux, pas forcément faire un effet brumeux, mais juste un effet un petit peu moins flashy. Ce que moi, j'utilise pas mal, c'est le carré. Voilà, je mets un carré dessus. Et pareil, je joue avec la transparence. Du coup, ma couleur est beaucoup moins flashy. Pour la faire plus jolie, donc elle est partout. Voilà, donc ça là, c'est sur. Je vais voir si je peux. On va mettre la position, c'est plus ma photo. Voilà. Ma photo est moins jolie, tu vois, quand j'ai mis mon carré. Mais il suffit juste de cliquer sur arrière-plan derrière pour que ça soit encore mon texte et ma photo soient bien en reflet. Donc voilà, un encadrement sur du template. Hop, voilà, c'est juste parce que c'est moi qui l'avais sorti, mais quand je suis OK, ah, c'est ça, parfait. On a juste un carré blanc. Moi, avec couleur, si tu veux, plus la nuancer sur du rouge, sur du bleu, sur du marron. C'est pour ça aussi que c'est important de créer ces templates parce que ça prend du temps du coup de mettre un carré blanc, etc. Même si moi je le fais très rapidement, parce que j'ai l'habitude, vous allez mettre un peu plus de temps. Donc si vous avez déjà tout simplement votre carré qui est ici, vous avez juste à changer le texte, c'est très simple. Oui, vous avez toutes les. C'est ce que j'allais montrer après. Vous avez aussi, et moi je n'utilise pas du tout, mais c'est les, voilà, les raccourcis. Vous pouvez prendre une capture d'écran aussi. Ici, ça vous permet de cliquer sur des petites touches et d'avoir un raccourci. Donc il y en a plusieurs. Moi, j'utilise jamais les raccourcis de touches, mais c'est un choix de ma part parce que ça me perturbe plus autre chose. Mais en tout cas, ça peut vous permettre aussi de gagner du temps. Allez, je vous montre encore deux petits trucs et puis après on va passer à la salle. Pensez bien à noter tout ce que je vous ai dit, ce qui vous intéresse. Donc ici aussi, je vais pouvoir changer les couleurs. Là, j'ai un rond qui est bleu, je vais pouvoir le changer de toutes les couleurs. Ok. Comment ajouter le lien? Lequel lien? Tu me parles, j'ai pas compris. Ici, j'ai juste à changer le texte qu'il y a dedans. Voilà, pareil, ici, je change juste le texte. Et est-ce qu'il y a un bouton où on peut ajouter des liens cliquables? Oui, après, c'est au niveau de l'utilité de votre Canva. Sur les réseaux sociaux, ça peut être un cliquable, ça va pas forcément marcher. Donc il faudrait faire ça, par exemple, peut-être un guide ou quelque chose comme ça. Encore sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément l'idéal. Oui, sur les trois. Okay, parfait. Comment découper une photo, une le corps de la photo? Alors, il ne faut pas découper. En fait, il faut choisir un cadre. Par exemple, là, je vous ai mis un rond, que je vais agrandir pour que vous voyez bien. Voilà. Et ici, donc, du coup, je vais choisir une photo de moi ou une photo de quelqu'un d'autre. Je prends une photo de quelqu'un d'autre. Hop. Hop. Et en fait, tout simplement, je vais la faire glisser dans le rond. Du coup, ça va la glisser directement dans le rond. Okay. Après, je peux, je sais pas si j'en ai mis d'autres ici. Si là, j'en ai mis un autre rond, pareil, vous faites glisser ici et ça vous met la petite photo. Est-ce que c'est ça la question du coup? Sinon, il y a autre chose aussi moi, que j'aime bien utiliser. Par exemple, je reprends cette dame qui a un très joli sourire. Hop. Donc, je vais faire modifier la photo. Et ben voilà, Yasmine, elle est en avance. Après, effacer l'arrière-plan, je vais modifier la photo et effacer l'arrière-plan. Donc, ça, c'est qu'en formule payante. Si vous n'avez pas la formule payante, vous allez tout simplement sur remove.be, ça fera la même chose. En tout cas, si vous avez Canva payant, autant le faire ici. Et donc, du coup, vous retrouvez votre petite dame, du coup, sans l'arrière-plan. Donc, vous pouvez le faire avec vous-même ou avec d'autres photos. C'était ça, Stéphanie, la question. Remove.bg, du coup, j'ai dit quoi? J'ai une bêtise? J'ai pas dit ça? Ah, j'ai dit pardon, remove.bg. Donc, voilà, si vous avez Canva Pro, autant le faire directement ici. Et donc, ça, c'est plutôt aussi sympa sur les visuels. Oui, j'ai vu, mais tu peux le montrer. Allez, je vais vous faire un exemple. Qui c'est que j'ai envie de prendre? Allez, je prends celle-ci. Je prends la photo, je la positionne un petit peu où je veux. Je vais cliquer sur modifier la photo. D'accord? Et ici, effacer l'arrière-plan. Et donc, du coup, vous avez du coup votre personne qui est ici. Voilà. Et après, vous la mettez où vous voulez. Soit ici, donc forcément, on va enlever celle-ci. Hop. Voilà. Hop. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que j'ai montré? Ou tout est pour vous? Je vais vous montrer aussi un petit peu les éléments. Donc là, vous pouvez taper par fleurs. Et là, pareil, vous allez vous retrouver des petits éléments de fleurs. Okay. Vous pouvez mettre aussi des couleurs, par exemple, or, ça va vous faire sortir voilà, des cadres, des étoiles un petit peu, des choses qui sont un peu jolies par rapport à Canva.
pouvez mettre aussi, là, j'en ai mis quelques mots-clés, je vais essayer d'en prendre un où j'ai donné. Là aussi, vous avez des mots-clés. Par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Minimaliste, par exemple. Est-ce que vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît? Minimaliste, ça me fait des éléments un petit peu sympas. Voilà. Après, en ce moment, c'est la grande mode, c'est de l'esthétique. Donc là aussi, vous allez pouvoir prendre aussi l'esthétique. Ok. En version payante et un peu moins en version gratuite, vous pouvez aussi ici mettre vos mots-clés et vous allez trouver des images qui correspondent un petit peu à ce que vous voulez. Est-ce que j'ai juste coupé les micros, c'est quelqu'un qui est en train de taper sur son clavier en même temps et c'est pas forcément très agréable comme bruit. Voilà, parfait. Oui, vous avez après le document des mots-clés. Oui, il est possible de le faire en vidéo, bien sûr. Là, on a travaillé que sur des templates post, mais après, il y aura aussi toutes les vidéos. Je voulais vous montrer aussi, j'ai vu une autre question. Oui, tu peux faire la même chose avec ta photo à toi. Donc, ta photo à toi, ça va être plutôt dans importer, mais tu peux faire exactement la même chose. Je vais essayer de trouver une photo de moi pour te montrer, mais c'est exactement le même principe. Bon, là, j'en ai une là, par exemple. Hop. Hop, je fais le même principe, modifier la photo, effacer l'arrière-plan. Donc ici, je vous ai mis le petit bonhomme là avec son téléphone vert, mais c'est pour vous mettre une photo de vous pour vous entraîner à faire ça. Voilà. Je vais agrandir un peu le rond. Hop, voilà. Voilà, tu peux faire la même chose avec des photos de toi aussi. Hop. Esthétique, c'est un mot-clé un petit peu qui va être sur des photos un petit peu jolies, avec des ordinateurs, etc. C'est la grande mode en ce moment. C'est pour ça que je vous le donne comme mot-clé parce que c'est des tasses de café, la vie esthétique, vous avez plein de choses. Alors, toutes les photos gratuites dans Canva sont libres de droit. Oui, effectivement, c'est pour ça que moi je trouve la version payante est géniale. C'est parce qu'en fait, vous avez une bibliothèque de photos, d'éléments, de vidéos libres de droit. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Même dans les vidéos, vous en avez plein que vous pouvez faire directement grâce à Canva. Parce que souvent, c'est pas forcément facile de trouver sur les autres réseaux sociaux, sur les autres sites, des images de libre de droit, etc. Il faut les télécharger, c'est un peu compliqué. Des fois, ils sont peu, et puis la deuxième, il faut payer, enfin, c'est un peu compliqué. Et puis, tout le temps que vous passez sur un autre site pour acheter des images, c'est du temps que vous perdez. Alors que sur Canva, voilà, j'écris, je vais dans photo, j'écris que je veux une tasse de café, je vais trouver, je vais prendre une tasse de café. Oui, la vidéo, ça, c'est tout libre de droit sur Canva. Oui, je peux remontrer mon texte. Et puis après, on va pouvoir attaquer les petites salles. Donc, je vais juste expliquer avant. L'objectif des petites salles, c'est vraiment que chacun puisse ouvrir du coup à ces templates-là, vous en avez 7. Donc, pour les personnes les plus avancées, elles sont un peu modifiées, elles vraiment modifiées. Pour les personnes les plus avancées, vous pouvez faire les 7 pendant l'atelier. Pour les personnes un peu plus débutantes, commencez déjà par une, ok, celle qui vous plaît le plus, et déjà, modifier la couleur, voilà, comme ça. Je modifie le texte, donc je choisis vraiment ma typographie. Je vais aussi, par exemple, coller la photo que je veux aussi dans le téléphone. Ah oui, ça, j'ai pas mentionné. Pareil, je glisse et hop, du coup, c'est cette photo dans le téléphone. Ok, j'écris mon texte, je peux me mettre en gras, etc. Essayez de vous entraîner un petit peu sur des choses assez simples. Là, je vous ai bien montré, pareil, il suffit juste d'appuyer pour changer un petit peu la couleur. Donc, entraînez-vous aussi à changer juste la couleur. Ok, si vous voulez rajouter, par exemple, des éléments. Ah, je vais montrer un truc aussi. Si vous voulez rajouter des éléments, vous cliquez ici et puis vous rajoutez, je sais pas, celui-là, par exemple. Voilà, entraînez-vous à faire des choses assez simples. Et quelque chose que moi, que j'ai appris, gentiment, mais j'ai mis longtemps à comprendre et qui m'a vraiment facilité la vie, c'est par exemple, ce petit rond, je vais le mettre sur ma deuxième photo. Donc, je vais faire un clic droit, je vais le copier et je vais le coller ici. Et en fait, il va être au même endroit que sur ma première photo. Okay, donc ça, quand on fait des templates différents, c'est hyper intéressant de pouvoir faire juste un copier-coller. Si j'en prends un autre, par exemple, si je prends ça, copier et je colle ici. Et ça va être au même endroit. Okay. Sinon, si vous voulez dupliquer tout simplement, par exemple, vous voulez mettre deux téléphones, vous appuyez juste sur ici, donc soit vous supprimez, soit vous dupliquez. Et là, du coup, vous pouvez mettre deux téléphones. Hop, vous pouvez mettre en même trois. Voilà. Et donc, du coup, vous changez la photo. Vous pouvez mettre par exemple trois produits différents. Là, on va mettre des femmes, mais on va mettre un même pour changer. Voilà. Vous pouvez vous entraîner pareil dans un petit peu tordu. Vous voulez remettre droit, je fais la petite flèche ici et je les remets droit. Hop. Moi, je vais pas vraiment couper dans l'œil, ça me paraît que ça soit droit, mais vous avez compris le principe. Donc, ça, c'est vraiment pas droit. Voilà. Donc, ça peut être, vous mettez votre texte ici. Je fais trois produits pour perdre du poids, par exemple, la détox. Hop. Vous mettez votre texte et là, vous mettez vos trois produits. Voilà. OK. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe en petite salle? Donc là, c'était vraiment le côté un petit peu pratique, enfin, théorique plutôt, je vous ai montré pas mal de choses. Maintenant, l'objectif, c'est de passer à la pratique justement et vous allez pouvoir vous entraîner. Donc, je vais vous donner dans le chat directement, du coup, mon petit design. Hop. Voilà, je vais vous mettre dans le chat. Je suis un peu con, mais il faut ouvrir Canva chez nous, quoi. Oui, oui, je l'ai dit en tout premier. Je suis arrivé en retard, je m'excuse. Non, vous n'avez pas forcément besoin de les dupliquer, vous êtes obligé de les modifier en fait. Donc, vous cliquez, je vais faire avec vous, vous cliquez sur ce que je vous ai donné. OK. Et ici, vous mettez modifier le modèle. Et du coup, il va directement mis sur votre Canva, à vous. Et comme ça, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez sur les templates. Je ne sais pas tout abîmer ce que j'ai fait là.